Oui, merci Monsieur le Président. Vous vous souvenez, le 28 septembre 2019, alors que vous étiez en train d'accueillir l'ambassadeur du Qatar, vous avez été questionné par notre collègue Philippe Vardon suite à cet accueil. Alors qu'il parlait de tous les désagréments de cela, il lui a été répondu d'ailleurs qu'il était indécent de poser la question, qu'il devrait avoir honte, qu'il frôlait l'ignorance. Madame Caroline Posmentier, votre vice-présidente, avait répondu « Non, le Qatar n'est pas une menace, il représente au contraire une série d'opportunités ». Quand on revoit rétrospectivement ce qui se passe, quand on revoit les révélations de Christian Chesneau, de Georges Malbruno dans Nos chers émirs ou dans les Qatar Papers, quand on voit les affaires de corruption massive au Parlement européen, je me pose vraiment cette question. Quand je vois le bilan carbone par habitant des habitants du Qatar, qui est de 39 tonnes de rejet de CO2 par habitant, c'est-à-dire 9 fois plus que la France. En fait, le Qatar, cet État avec 100% d'ONG islamistes, 100% d'énergie fossile, quand on passe le plan 100% climat, ça m'étonne toujours un peu, ou un plan 100% corruption pour le Qatar, quelles sont donc ces opportunités qui appellerait à poursuivre cette forme de diplomatie parallèle que nous pourrions mener, que la collectivité régionale pourrait mener avec le Qatar. Je suis étonné, 100% islamiste, 100% énergie fossile, 100% corruption, pourquoi est-ce qu'on continue un partenariat avec le Qatar ?